Bonjour Constance de Bonne David, Aventure. bonjour à tous les deux. Comment ça va? Très bien, merci. Alors on va commencer avec un film maintenant qui aborde, qui résonne avec tous les thèmes qu'on a abordés Complètement, ouais. ce matin. Un film de Robert Guédiguian, mais qui est peut-être un petit peu difficile comme film. Alors c'est un film très sombre, mais qui dénonce les excès du capitalisme et surtout l'exclusion sociale qui en découle. C'est l'histoire de Daniel, il sort de prison et son ex-femme l'a prévenu qu'il était devenu grand-père. Daniel rentre donc à Marseille et il retrouve sa fille Mathilda qui lutte par tous les moyens pour boucler ses fins de mois. On va regarder un extrait de la bande-annonce. C'est du prénom ça, Gloria. Et toi, tu travailles, Mathilda? 3 mois, je suis à l'essai. Puis après, on sera viré comme d'hab. T'es libre? Ah, je suis pas un taxi, monsieur. On va vous prendre à la petite, comme ça vous aurez pas la nourrice à payer. Vous pourriez faire un geste pour ta sœur, non? Pourquoi tu crois qu'on fait pas d'enfants? Parce qu'on veut réussir. Pensez qu'à vous. On n'a même pas de quoi se payer une nourrice, Nico. Voilà, on est des moins que rien. J'aime bien me promener avec elle. Je lui raconte de belles histoires, des histoires que je t'ai pas racontées. Alors moi j'ai été particulièrement touchée justement par le regard de Daniel, lui qui sort de prison. En fait il se bute à un monde sans rêve, à une espèce de société du jetable, et c'est vraiment ce que dénonce ce film. L'intérêt aujourd'hui prime sur la fraternité, sur les liens fraternels et même familiaux, parce que vous le verrez si vous allez voir le film, que Mathilda est prête à tout pour posséder ce que sa sœur possède. Gloria Mundi, allez le voir, ça sort, c'est déjà dans vos salles depuis mercredi dernier. Et on a entendu cette phrase, on est des moins que rien. Parfois on a des images très négatives de soi-même quand on est dans la précarité, Rémi Tricard. Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se rendent même plus compte ou n'imaginent même plus quel chemin ils peuvent faire et comment est-ce qu'on pourrait retrouver en fait une place dans cette société. Et c'est vrai que en fait, les aiguiller, leur donner un soutien pour qu'ils aient la bonne information, pour qu'ils osent. Ça, c'est important. Ça va être important. On poursuit avec maintenant un très joli spectacle, on change un peu de registre, que vous venez d'aller voir, de la danse classique, un classique de chez classique, j'ai envie de dire. Oui, c'est le Boléro de Ravel. Alors c'est un ballet sublime qui est joué par une troupe qui nous vient tout droit de Russie. C'est un hommage en fait à Maurice Ravel, mais notamment à son œuvre la plus connue qui est le Boléro. Je vous propose qu'on écoute et qu'on regarde un extrait, à mon avis ça va vous parler. Alors le Boléro de Ravel, c'était en fait une œuvre de commande. C'est son amie et mécène, la danseuse Ida Rubinstein, qui a demandé à Maurice Ravel de lui composer, de lui créer pour elle un ballet à caractère espagnol. Ida Rubinstein, qui est donc la figure centrale de ce ballet. Alors vous l'avez vu, les costumes, les décors sont simples, mais splendides. On rentre vraiment dans la magie de ce spectacle. C'est idéal pour tous les âges. Renseignez-vous bien, parce que le spectacle passe partout en France. Je vous donne quelques dates. Le 5 décembre à Pau, le 6 à Agen, le 7 à Bordeaux, et ça continue jusqu'au 2 février. Et ça fait rêver. Merci Constance. D'ici quelques minutes, nous allons retrouver la messe en direct, comme chaque dimanche, de Nieppe, dans l'église Notre-Dame de Bon Secours. C'est dans le nord de la France. Et juste à côté, Constance, vous avez déniché cette église assez originale. Oui, alors on va rester dans le nord, direction Comines. Nous partons visiter l'église Saint-Chrysole. Alors comme beaucoup d'églises du nord, elle a été détruite pendant la Grande Guerre et reconstruite dans les années 20 dans un style très original. Vous le voyez, d'inspiration gréco-byzantine, Saint-Chrysole a la forme d'une croix grecque, mais elle est aussi très influencée par l'art déco. On va aller à l'intérieur, regarder ce décor très coloré et ses formes géométriques. Alors l'architecte, c'est Don Paul Bello, un moine bénédictin qui cherchait à soigner la liturgie. Pour lui, l'Église doit se prêter à la célébration et tout est donc fait pour que les regards convergent vers l'autel, grâce à sa structure surprenante, mais aussi grâce aux grandes ouvertures et aux vitraux qui laissent rentrer la lumière facilement. Cette église est construite en béton armé ainsi qu'en briques rouges, ce qui étaient des matériaux qui étaient relativement modernes pour l'époque. Et on va regarder pour finir ce dôme magnifique recouvert de carreaux polychromés qui ajoute une nouvelle touche de gaieté à cet édifice décidément très original. Merci Constance.